Salut la grande famille, c'est encore Maro aussi. Ben, j'ai aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver. Abonnez-vous. Maintenant, il ne met plus mon WhatsApp, il ne met plus mon numéro WhatsApp, donc abonnez-vous, partagez. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter la vidéo de Kei Côte d'Ivoire qui est en train de s'exprimer concernant le président actuel burkinabé, Ibrahima Traoré. Parce que dans la vie, on dit quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut aimer son travail. Quand tu n'aimes pas son travail, il faut l'aimer parce que tu n'as rien fait de mal. Aujourd'hui, lui-même, là, Kei Côte d'Ivoire a compris que le président actuel burkinabé est en train de faire ses efforts pour que le Burkina puisse progresser. Parce qu'avant d'arriver au pouvoir, il a vu que les djihadistes, surtout les gens qui attaquaient le Burkina, ils avaient beaucoup pris une partie des Burkina. Mais grâce à Ibrahima Traoré, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se progresser au pays là-bas. Ce gars-là, on doit le soutenir. Ce gars-là, on doit vraiment le soutenir. Si des gens qui sont capables d'aller faire soutien au Burkinabé, à les militaires, je pense qu'il est temps de le faire. Parce que quand il y a la vérité, il faut le dire. Les Burkinabés, c'est un pays intègre. C'est un pays qui n'aime pas la violence. Remarquez très bien les Burkinabés. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour dire il veut faire à coup des gens. Non, non, non. Mais remarquez très bien. Un Burkinabé, quand tu es avec lui, un Burkinabé respecte. Un Burkinabé, dans la des autres, injurer des gens, insulter des gens, là, un Burkinabé n'aime pas ça. Un Burkinabé n'aime pas ça. Mais je ne sais pas à quel moment les Ivoiriens ont copié ça, là, les injures inutiles qui n'ont pas de sens. Là. Je ne sais pas pourquoi. Les Ivoiriens aiment copier des trucs négatifs. Mais les Burkinabés n'aiment pas ça. Les injures que nous employons sur les réseaux sociaux, oui, ta maman, ton papa, tout ça, là, ils n'aiment pas ça. Dialoguer, aller de l'avant, c'est ça qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, moi, j'appelle l'Union africaine, si eux peuvent faire petit geste pour aller vraiment soutenir l'armée burkinabé, pour dégager les sommets de troupes dans le pays là-bas, moi, ça va beaucoup me plaire. Parce que ce jeune homme qui est au pouvoir là, je suis fier. Je vois son boulot qu'il fait. Oui, je vois son boulot. C'est pas un gars qui parle. Lui est Doumbia. Regardez Doumbia, sa manière de travailler. Avant, au début, on ne comprenait pas. Parce que tu sais, quand quelqu'un vient au pouvoir par la violence, ou soit par coup d'État, tout le monde est branché, tout le monde est... tiens, ce qui peut, hein, chacun se cherche, on ne sait jamais. Mais nous, on pensait qu'il était venu ramasser de l'argent et fuir avec ça aussi. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire pour le peuple burkinabé. Il est en train de défendre les intérêts de ce pays. Il est en train de tout faire pour que le pays là puisse progresser. La famille, voici la vidéo de... Je salue tous ceux qui me prennent en marche. Je suis Kei Côte d'Ivoire. Je réalise ce direct-là depuis Abidjan. Alors, pour tous ceux qui entendent ma voix, je suis en streaming avec vous et nous allons parler donc du Burkina Faso. Il faut rappeler que le Burkina Faso a perdu 40% de son territoire. Actuellement, au Burkina, 40% des villes du Burkina sont aux mains des djihadistes. Donc, il y a un sérieux problème de sécurité au Burkina Faso à ces heures. Avant tout propos, je voudrais saluer le peuple burkinabé et saluer les Africains en général et à tous ceux qui regardent ce direct, je voudrais vous saluer. La situation au Burkina Faso est très urgente et la situation sécuritaire au Burkina Faso vraiment a besoin de faire l'objet d'une causerie. Alors dans ce direct, je tenais à dire que moi, M. Kei, je ne suis pas un partisan des coups d'État. Lorsque dans nos différents pays, il y a des gens qui viennent troubler l'ordre constitutionnel, moi, Kei, je ne les soutiens pas. Mais dans le cas du capitaine Traoré, il n'y a pas d'ordre constitutionnel qui a été troublé. Parce que M. Traoré a fait un coup d'État contre un faiseur de coup d'État. Alors, celui qui a fait le coup d'État contre Roch Christian Marc Kaboré avait bien l'intention d'humilier le Burkina. Et il a réussi à humilier le Burkina.
jusqu'à ce que le capitaine Traoré prenne ses responsabilités pour le dégager. Alors moi, je ne soutiens pas les coups d'État, mais le coup d'État du capitaine Traoré, je l'observe avec beaucoup de compassion. Oui, j'ai beaucoup de compassion pour ce jeune capitaine qui se retrouve face à un grand défi, celui donc de reconquérir les territoires qui ont été arrachés au Burkinabé par les djihadistes. Il faut rappeler que la conquête des terres burkinabées ont fait l'objet de plusieurs morts dans les rangs de l'armée burkinabé. Des fils et des filles du Burkina ont perdu la vie en essayant de récupérer ce qui les appartient. Alors aujourd'hui, je reviens sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et il faut reconnaître qu'à cette allure, le Burkina Faso est en voie de disparaître. Lorsque un pays n'a pas la totalité de son territoire, de ses régions, lorsque un pays a perdu 40% de ses terres, il y a urgence de parler donc de la situation sécuritaire. Et je crois que dans le cas du Burkina Faso, la communauté internationale et voire l'Union des États, l'Union africaine particulièrement, et singulièrement la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, devrait porter main forte au capitaine pour que le Burkina Faso ne disparaisse pas. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, ce peuple a besoin d'être aidé. Le Burkina Faso, l'actuel Burkina Faso a besoin d'être aidé. Et c'est une urgence pour notre communauté des États de l'Afrique de l'Ouest de statuer sur la question d'une armée forte pour faire face aux djihadistes. Parce que quand je regarde la question du Burkina Faso, je dis aujourd'hui que ce Burkina Faso a besoin d'être aidé. Oui, l'actuel capitaine Traoré a besoin d'être aidé dans ce combat contre les djihadistes. Mais je ne mets pas en cause son pouvoir parce que moi, Kei, je crois que Traoré a renversé une équipe qui était venue par les armes et du moins dans un esprit de désordre. Et lorsque quelqu'un arrive à dégager des preneurs d'otages, moi je dis mais c'est un sauveur. Alors oui, le capitaine Traoré n'a rien d'un brigand. Le capitaine Traoré n'a rien d'un voyou. Le capitaine Traoré, contrairement aux autres qui ont déstabilisé des présidents qui étaient démocratiquement élus par le peuple, oui, M. Traoré est différent de ceux-là. Lui, il a déstabilisé quelqu'un qui a fait un coup d'État. Aujourd'hui, il a besoin d'être aidé. Alors, la question que tous les Africains se posent, comment le Burkina Faso a pu perdre 40% de son territoire? Oui, donc il y a urgence que nous nous posons ces questions et que nous tournons le regard vers ce pays frère pour lui apporter soutien, réconfort moral. Et je voudrais, à partir de cette vidéo, annoncer la succession de plusieurs vidéos parce que l'actuel Burkina Faso a besoin d'être aidé. Le pays, oui, de capitaine Traoré a besoin du soutien de nos États africains pour la lutte contre les djihadistes. Oui, parce que un pays qui a perdu 40% de son territoire est un pays qui est en voie de disparition. Parce que si ce pays a pu perdre 40 et que les djihadistes sont en pleine progression, cela dit que à tout moment, le Burkina Faso peut faire l'objet d'une perte de son territoire total. Nous avons appris le recrutement de 50 000 Burkinabés pour renforcer l'effectif de l'armée burkinabé. Mais je dis, au-delà de ce recrutement, la question des djihadistes devrait faire l'objet d'une réflexion approfondie par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest en particulier et en général par l'Union africaine. Et il faudra aussi que le peuple burkinabé prenne conscience que cette période ne doit pas être une période de belligérance envers les puissances étrangères comme la France et toutes les autres forces étrangères. J'entends certains Burkinabés avoir des propos rétrogrades ou anti-français. Je dis que ce n'est pas le moment parce que quand on est dans Magnan,
on n'enlève pas Magnan. Et oui, c'est très important que M. Traoré ne fasse pas donc l'erreur de plonger dans un combat anti-français. Parce qu'à ces heures, même le Burkina Faso aura besoin de la France. Même le Burkina Faso, oui, l'actuel Burkina Faso aura besoin de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de tout le monde. Ce Burkina Faso aura besoin de tout le monde. Et je voudrais, à travers mon direct, dire aux Burkinabés que ce n'est plus la peine d'avoir un sentiment anti-français. Le moment oblige que l'armée et le peuple burkinabé acceptent l'aide qui vient de tout le monde. Et c'est ça, c'est très important. Alors, le capitaine Traoré ne pourra pas mener ce combat seul. C'est un combat psychologique, un combat militaire, mais un combat qui a besoin du soutien de tous les Africains. Parce que si le Burkina tombe aux mains des djihadistes et que le Burkina n'est plus contrôlé par les Burkinabés, cela dit que ce sera donc un désordre pour l'Afrique francophone, mais pour l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et il faudra que le Burkina ne tombe pas. Et je crois que ce sont ces motivations qui ont poussé le jeune capitaine Ibrahim Traoré à prendre le pouvoir pour mener ce combat à bien et pacifier le pays. Je voudrais donc dans ce direct-là dire depuis Abidjan que moi, Kei, je suis de cœur. Oui, j'ai de la compassion. Je ne suis pas engagé dans un procès contre le capitaine Traoré. Je pense qu'à ces heures, il faudra que les Burkinabés, comme un seul homme, lui apportent tout le soutien pour que ce combat, celui donc de retrouver, de regagner les terres conquises par les djihadistes, soit une effectivité. Oui, que l'armée burkinabé soit une autour de son capitaine, le capitaine Traoré, qui est venu à un moment crucial et très important de l'histoire du Burkina. Oui, je crois que certains coups d'État n'avaient pas besoin de voir le jour. Le Burkina a connu autant de coups d'État. Et aujourd'hui, nous les Africains, observateurs des questions d'actualité africaine, nous ne partageons pas l'idée des coups d'État. Mais rappelons-nous que le coup d'État de Traoré n'a rien à voir avec le coup d'État de Paul-Henri Damiba qui a humilié un président démocratiquement élu. Non, le capitaine Traoré n'a pas humilié un président démocratiquement élu. Le capitaine Traoré a plutôt pris un pouvoir qui était dans les mains de quelqu'un qui ne se concentrait pas sur la conquête des terres burkinabées conquises par des djihadistes. Alors aujourd'hui, cette question de le Burkina Faso est en voie de disparaître, oui, est une réalité. Et aujourd'hui, ce peuple et les Africains en général devraient apporter leur soutien. Nous devons apporter notre soutien au capitaine Traoré pour que ce Burkina Faso ne sombre pas, pour que ce Burkina Faso ne tombe pas aux mains des djihadistes. Je profite donc de l'occasion pour interpeller la communauté internationale, la communauté africaine particulièrement, de ce qu'il y a urgence que nous levons pour aider ce peuple burkinabé à aller de l'avant. Oui, pour aider ce capitaine à reconquérir les terres qui ont été prises par les djihadistes. C'était votre frère Kei, Côte d'Ivoire. Je reviendrai progressivement avec différents points de vue, mais sachez que l'actuel Burkina Faso, qui a perdu 40% de son territoire, est en voie de disparaître. Oui, est en voie de disparaître. Parce que l'ennemi qui a mis la main sur 40% du territoire est en train de s'atteler pour prendre les 60 autres pourcents. Cela dit aujourd'hui, il est impossible d'aller au-delà de la capitale du Burkina qui est le Ouaga. Parce que aller au-delà de Ouaga, oui, est synonyme. Aller au Ouaga
est synonyme d'insécurité. Oui, le peuple ne peut pas aller au-delà de Ouaga. Oui, le peuple ne peut pas aller au-delà de la capitale. Et il y a problème. Tous les fils du Burkina actuellement sont concentrés à Ouaga. Il y a donc urgence que le pays retrouve la totalité de ses terres. Le combat est lourd. Et donc, si c'est le combat du capitaine Traoré, ce combat mérite le soutien de tous les Africains. Et moi, Kei, j'apporte mon soutien énergétique, spirituel à ce combat, celui de permettre au Burkina Faso de retrouver toutes ses terres. C'était votre frère Kei. Vive l'actuel président, le capitaine Traoré. Vive le peuple burkinabé. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Guéhi Côte d'Ivoire, ce qu'il a dit. Vraiment, c'est bien. Guéhi Côte d'Ivoire, mais lui, c'est maintenant, il est entré, s'est ressaisi. Vous avez vu? Guéhi Côte d'Ivoire, c'est maintenant, il est entré, s'est ressaisi. Au début, il disait non, que lui, les faiseurs de coups d'État ne sont pas bien arrivés au pays, c'est pas bon, ils sont là pour s'aimer des troupes dans ce pays, etc. Aujourd'hui, il est entré, s'est ressaisi. C'est ça on veut, c'est ça on veut, c'est des choses comme ça on veut. Quand on sait que oui, souvent tu peux commettre des erreurs, mais après, tu peux te ressaisir pour dire non que franchement, c'est qui je disais, je me suis trompé. Je me suis trompé, mais aujourd'hui, vraiment, je vois la vérité. C'est comme ça, Papa Ado, quand il était venu au pouvoir, tout le monde, la plupart des gens disaient, oh, ce gars-là, c'est la même chose, oh, il ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, nous tous, on s'est ressaisis pour dire, ah, ce gars-là, il est en train de travailler pour le pays. Hein. Ibrahima Traoré. Ce gars, il est venu au pouvoir par coup d'État. C'est un militaire, c'est un jeune homme, c'est un jeune. Il sait ce qu'il est venu faire. C'est lui, on voit, mais ceux qui sont autour de lui, là, le soutien, l'encourage aussi, lui donne la force de bien travailler, de bien diriger le pays. Union africaine, s'il vous plaît, ceux qui veulent vraiment aider le peuple burkinabé à aller de l'avant, à combattre les terroristes, s'il vous plaît, envoyez au moins ça. Au maximum des militaires qui peuvent aller les défendre aussi. C'est ça nous on veut. Parce que dans la vie, on dit union fait la force. Aujourd'hui, on peut avoir un problème et puis on va appeler les Burkinabés. Surtout l'armée burkinabé aussi est venue nous aider. C'est des soutiens comme ça on veut. Mais les soutiens inutiles où si tu en vas soutenir et puis on te dit, tu es venu faire coup d'état là. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça, s'il vous plaît, on ne veut plus ça. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, quand nous sommes sur les réseaux sociaux là, parlons toujours de la paix. Oui, il n'est pas encore trop tard de dire non que oui, je suis tombé dans les erreurs. Non, tu peux tomber dans les erreurs, mais après tu peux te rattraper facilement. Tu peux te rattraper en faisant quoi? Venez dire, oui franchement, j'étais en erreur, mais quand même je vois la réalité de ce monsieur qui est en train de travailler pour le pays burkinabé. C'est un militaire, il ne connaît pas bien les choses. Il ne connaît pas bien le rouage de gérer un pays. Vous-même, vous savez qu'un militaire, quand il vient au pouvoir, là, son rôle, c'est quoi? C'est pour qu'on lui donne les ordres pour aller faire ce qu'il peut faire. Il n'est pas venu, il ne connaît pas des choses, oui, aller dans les pays, signer des trucs. Non, non. Lui, il n'est pas dans ça. Vous comprenez? Lui, il n'est pas dans ça. C'est au fur et à mesure, s'il prenait les étapes de la vie jusqu'à, on lui donne ambassadeur, au fur et à mesure, jusqu'à ministre, là, quand c'est comme cela, il peut connaître le rouillage de comment gérer le pays. Mais quelqu'un qui dit, je mets dans telle ville, ou je mets dans telle région, on s'en combattre là-bas, on vient, c'était pas ça au début. Donc, ça fait que beaucoup de personnes sont tombées en erreur. Ils disent non, Ibrahima Traoré, c'est les mêmes militaires, quand ils viennent au pouvoir, après ils sont comme ça, demain c'est pour venir vendre le pays. Mais aujourd'hui, nous on est en train de constater que oui, vraiment, les Burkinabés sont vraiment intègres. Oui, ils sont vraiment intègres. Mais le gars, même s'il a donné 3 mois ou il a donné 6 mois, et les 6 mois sont arrivés, et puis il n'a pas encore organisé les élections, donnez-lui un peu de temps. Donnez-lui un peu de temps. Ce gars-là a remarqué très bien, il ne sort pas pour dire, non, il est tranquille, il est focalisé sur son pays. Comment faire pour que son pays se développe? Comment faire pour qu'il puisse repousser les djihadistes? C'est ça on veut. Dans la vie, on doit être honnête. Quand quelqu'un travaille là, moi je suis prêt
à faire au moins ça à la cour de ce monsieur. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter, toi-même tu rencontres quoi, ou soit toi-même Andrés, insultez-moi, mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Ibrahim, c'est un enfant. C'est un jeune homme. Quand il dit un enfant, il ne peut pas le mettre au monde, mais quand même, les gens qui m'écoutent là, eux-mêmes savent. C'est un jeune homme. C'est un jeune qui a pris le pouvoir. Donc, ceux qui sont là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, il n'a qu'à travailler avec Poutine, oui, il n'a qu'à travailler avec les Français, il n'a qu'à... Non. Vous savez que avant qu'un pays se développe là, on doit faire des alliances ou partenariats avec d'autres pays qui sont déjà développés et qui vont venir nous soutenir, qui vont venir nous faire des choses. Remarquez très bien, depuis que Ibrahim Traoré est venu, est-ce que vous avez vu, non? Oui, l'armée burkinabé, ou soit le gouvernement burkinabé a payé les armes de combien de 1024, 30, 24, tout ça. Non, non, non. Quand ils ont payé les missiles pour tuer tout ça là, non. Eux savent ce qu'ils font. C'est ça qu'on appelle un pays intègre, un pays qui a décidé de dire non, il veut aller de l'avant. C'est ça on veut. C'est ça on veut. On ne veut pas des gens qui vont venir parler ici. Non, on a acheté les armes, on est prêt à faire que oui, lui qui va nous toucher, on va l'allumer en même temps. C'est des choses on ne dit pas. Parce que quand tu payes les armes et puis tu viens montrer au monde entier que oui, moi j'ai payé ça ici, prêt à faire de la guerre là. Tu vas faire la guerre avec qui? Tu vas faire la guerre avec qui? Tu vas faire la guerre avec qui? Remarquez très bien. Pourquoi je parle de toujours burkinabé? Les burkinabés sont humbles. Les burkinabés n'aiment pas parler. Non, non, non. Les burkinabés sont humbles, ils sont généreux, ils sont loyaux. Quand tu fais quelque chose, ça lui plaît pas, lui il te dit. Lui il te dit. Regardez très bien. Depuis Ibrahim Traoré est venu, est-ce que vous avez vu, oui, des gens sont levés pour dire on fait manifestation pour l'enlever? Non, eux-mêmes voient que oui, ce jeune homme est en train de travailler. Le président est en train de travailler. Ici, il appelle jeune homme, ici, il appelle petit. Excusez-moi, c'est pas mon enfant, c'est pas mon petit frère, seulement c'est souvent aussi quand il parle là, j'oublie, donc je dis jeune homme ou je dis petit, excusez-moi. Vous comprenez? Ce président-là, au début, il est venu là, tout le monde n'avait pas confiance. C'est pareil comme Papa Alassane. C'est pareil comme Papa Alassane. Quand il est venu au pouvoir, tout le monde le sous-estimait. Tout le monde ne croyait pas en lui. D'autres personnes même avaient peur pour dire non, lui là, il est venu vendre la Côte, il est venu vendre le Burkina. Il veut faire comme celui qui est quitté au pouvoir là. Mais aujourd'hui, regardez très bien. Les Burkinabés sont ressaisis. Ils ont laissé le temps. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. C'est ça qu'on appelle des gens qui sont motivés. Des gens qui veulent vraiment progression de leur pays. C'est ces personnes-là. Moi, je veux dans ma vie. Dans la vie, il faut être honnête quand tu fais quelque chose. Quand tu es honnête, Dieu met tes bénis. Mais quand tu veux faire des choses dans le noir pour dire, moi, je peux faire ça là, je vais faire ceci là. Mon frère, c'est dans le noir même, tu vas te noyer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc c'est dans le noir, mais tu vas te noyer. Encouragez ce jeune homme-là, ce président-là. Encouragez-le. Encouragez-le. Les dirigeants africains, chaque pays a son président. Les présidents, là, encouragez ce monsieur-là. C'est vos frères aussi. Ne dites pas que non, il a pris des armes, il est venu renverser telle personne, donc c'est un faiseur de coup d'État, ou soit il est venu au pouvoir par la violence, donc on ne peut pas le soutenir. Non. Regardez bien, des militaires qui étaient au pouvoir. Il y a des militaires qui prennent le pouvoir et puis qui développent les pays. Même la France qui est là. Il y a un militaire qui était président, qui a géré la France. Il y a plusieurs pays même où les militaires ont géré ce pays-là. C'est ça qu'on veut. Encouragez-le. C'est vos petits frères. C'est vos frères.
C'est ça que je veux, la vie. On est qu'à être honnête, c'est là. On est qu'à être honnête là, ça va. Et ça va aller. Et ça va aller. Non, sérieux, hein. Je suis content comme ça parce que j'ai vu, je vois des choses que le président actuel burkinabé est en train de faire. Moi, je suis ému, je suis épaté. C'est ça nous on veut. Quelqu'un qui est prêt à travailler. Quelqu'un qui veut vraiment l'évolution de son pays. Moi, j'aime des personnes comme ça. J'aime pas des personnes qui viennent au pouvoir pour dire on va danser, on va faire ceci, on va faire cela. Oui, non. On ne veut pas ça. La famille? Très bientôt, je vais commencer à faire les directs maintenant sur Facebook. Voilà. Je vous avais dit non que sur YouTube, là, c'est rare, vous allez me voir faire des vidéos en direct, quoi. C'est rare, vous allez me voir. Donc, je vais beaucoup me focaliser sur Facebook maintenant à faire des directs. Dès que j'ai fini de faire des directs, je vais prendre ce direct-là, la vidéo de direct là pour amener ça sur YouTube. Je pense que ça va un peu arranger les trucs. Ça va beaucoup arranger les trucs parce que je peux pas faire sur YouTube et puis après encore envoyer ça sur Facebook. Quand c'est comme ça, voilà, c'est pas trop, voilà, c'est sur Facebook qu'on va faire. Donc, si vraiment tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, faut aller t'abonner sur ma page Facebook. Parce que c'est le même nom, c'est la même photo. Je n'ai pas changé quelque chose dedans. Donc, c'est le même nom, c'est la même photo. Partez vous abonner sur ma page Facebook et likez aussi les vidéos qui sont là-bas. Et aussi laisser les commentaires. N'oubliez pas aussi de partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook. Je pense que à travers vous, ma voix peut porter et aussi on peut aller de l'avant. Donc, c'était pour vous faire un petit coucou de faire la vidéo. Donc, je vous dis que je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué. Au Dieu le 31. Au Dieu le 30 décembre. Après, tu vois, c'est dimanche, on va rentrer en 2023. Et on va voir des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Waouh, ils vont commencer à toujours insulter. Waouh, waouh, dans les injures. Waouh, 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 là, ça va vous donner quoi comme récompense? Vous allez crier sur les réseaux sociaux, faire ceci, faire cela, faire acrobatie. Les injures là, ça va vous donner quoi? Au fur et à mesure, quand vous rentrez dans la nouvelle année, là, vous êtes content, vous êtes joyeux, vous êtes heureux parce que aujourd'hui, vous avez vu 2023, vous êtes content. Mais d'abord, tu es content là, pourquoi tu ne peux pas changer ta manière de parler aussi? Tu rentres dans une nouvelle année, tu es content, tu fais ce qui tu es content, tu es heureux. Mais pourquoi tu ne peux pas rentrer? Tes paroles aussi, tu ne peux pas changer. De dire aujourd'hui, je ne vais pas insulter. De dire aujourd'hui, mais si quelqu'un m'insulte, si quelqu'un est prêt pour me vilipender, pour dire des conneries, là, moi je vais l'ignorer. Pourquoi toi tu ne peux pas dire ça? Pourquoi toi tu ne peux pas décider de dire aujourd'hui, moi je vais commencer à sensibiliser? Pourquoi toi tu ne peux pas dire ça? Si tu dis ça, là, ça va changer quoi dans ta vie? Hein? Si tu dis ça, là, ça va changer quoi dans ta vie? Hein? Faut lui dire la vérité. Si tu dis ça, là, ça va changer quoi dans ta vie? Zéro. Ça va même pas changer quelque chose même dans ta vie. Oh, ça va te donner encore de la valeur parce que tu es prêt à sensibiliser, tu es prêt à dire la vérité, tu es prêt à aider des gens à progresser. La sensibilisation, c'est bon, hein? Nous, aujourd'hui, on n'est pas trop arrivé loin où les gars peuvent avoir les brevets, les doctorats, les quoi là, en chronologie. Ah. C'est ça, non? À chronologie. What? À chronologie. Ouais, à chronologie. D'autres même disent, on dit quoi là même là? Hey, vraiment, souvent aussi les gars, c'est fou de nous, hein? Souvent on dit diplôme même, on dit. Il y a les diplômes même, quand on dit le nom même, tu tombes tu t'évanouis en même temps. C'est quand on finit de dire le nom là, mais puis tu te réveilles, tu dis, ah, on dit agrégé, agrégé. Ça, c'est Franklin Nyamsi qui est arrivé, où on dit agrégé. Aïe, aïe.
D'ailleurs, mordu ma langue. Agrégé, Agrippa pour... Ah, c'est Agrippac. Là-bas, là, nous, on n'est pas arrivé là-bas. Nous, avant d'arriver... Là-bas, là. Agrégé, quoi ou... Pardon, aidez-moi. Les diplômes, on appelle ça comment? Avant que je vais arrêter la vidéo, là. C'est agrégé ou agréquois ou agrippac. Parce que j'ai un diplôme, on dit agrégé, agréquois, agrippac, Et là, le nom là me fait peur même. On dit Grégoire en même temps, on quitte ici. Les diplômes, on appelle Grégoire là. Voilà. Là-bas, là, on ne comprend pas. Parce quand ils parlent le français là, nous, ça nous mélange. Nous, là, c'est des français qu'on a ramassés dans les rues comme ça. Là, c'est ça, nous, on parle. Voilà. Même des vieilles, même peu écouter ce qu'ils nous ont dit. Sinon, agrégé, agréquois, agrégé, agrippac là, nous, on ne connaît pas. La famille, il va vous laisser. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.